La nouvelle liste dévoilée par Emers Faye fait déjà énormément réagir les supporters et les observateurs du football africain. Entre choix surprenants, absences inattendues et joueurs convoqués qui divisent les fans, la polémique enfle sur les réseaux sociaux depuis plusieurs heures. Certains estiment que le sélectionneur a fait les bons choix pour renforcer l'équipe, tandis que d'autres dénoncent des décisions incompréhensibles. Dans cette vidéo, nous allons analyser en détail la liste de Faye, revenir sur les plus grosses surprises et découvrir pourquoi cette sélection provoque autant de débats avant les prochaines échéances importantes de l'équipe nationale. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité. Non, le débat, si tu passes ce niveau, les gardiens, on le connaît, ça va. En défense également. Tout va bien? Tout va bien, D'accord. logiquement. Moi, et la bonne nouvelle, c'est qu'on est arrivé au milieu de terrain. Et vous, dans une sortie sur les réseaux sociaux, vous avez été très dur avec le milieu de terrain, notamment ceux qui ont été sélectionnés par Faye et Emers. Dites-nous pourquoi. Non, je me suis dit que, sans contester leur talent, ils sont tous bons. Faye Kessié, par exemple, depuis 2013, il a porté haut le drapeau ivoirien en étant champion d'Afrique des U17. Il est encore là, champion d'Afrique des seniors. Il a rendu beaucoup de services à la Côte d'Ivoire. Maintenant qu'on nous dise qu'on va au mondial pour regarder un peu, contempler la Maison-Blanche, il n'y a pas de souci. Mais si on va pour la guerre, pour parler comme Faye, il faut des gens qui sont frais. Moi, j'aurais voulu avoir 4 jeunes frais pour 2 anciens. Les 2 anciens seraient là pour les encadrer. On pourrait avoir Kessié, Sangaré pour encadrer les jeunes, ou bien Kessié et Seko pour encadrer ces jeunes-là. Mais 4 anciens, 4 joueurs qui frappent déjà aux portes de la trentenaire, moi je dis, c'est prendre un risque. Est-ce qu'on pourra suivre le rythme à nous imposer par les Allemands lorsqu'on va les croiser, les Équatoriens également? Ma question est là. Sinon, ils sont tous bons. La seule chance que nous avons dans ce pays, c'est qu'on est, à l'instar du Brésil, on a des joueurs d'égale valeur. Et le boulot de Faye, moi je pense, est très très difficile, mais qu'il écoute un peu les imbéciles comme nous autres, le public, pour faire au moins un tri cohérent. En France, quand M. Deschamps a publié sa liste, toute la France s'est levée pour dire « Béni sois-tu, M. Deschamps », et on bénit la sélection. Mais chez nous, chaque fois qu'il y a une sélection ou une compétition d'envergure qui arrive, il y a toujours ces petits malins qui viennent et qui choquent un peu l'opinion. Moi, c'est mon problème. Sinon, à 75%, je l'ai dit sur les réseaux sociaux, je suis d'accord avec Faye. Sauf 25%, pour moi, on devrait pouvoir, surtout le milieu, qui est notre maillon faible, essayer de donner un peu de l'oxygène pour permettre à ces enfants-là de mieux carburer. Serena Hippo, sur le milieu, je vous vois acquiescer. Vous partagez entièrement l'avis de Rachingue Sankwasi? Oui, je partage entièrement son avis. Parce que moi, quand j'ai vu la liste des milieux, je me suis dit, comme lui, peut-être on partait visiter l'Amérique, le continent américain, parce qu'apparemment, on n'apprend pas de nos erreurs, surtout de la CAN passée. On avait vu que le milieu était défaillant et que les cadres, je vais les citer, Kessié, Seko, ils n'étaient pas au niveau. Et il a fallu avoir la folie, on va dire la fougue, la créativité, la jeunesse d'Inao pour apporter un peu, on va dire, exactement au milieu. Mais sinon, le milieu, il laissait à désirer et on s'est fait éliminer face à une équipe de l'Égypte vieillissante, alors que sur le papier, la Côte d'Ivoire devait faire mieux, en tout cas au Maroc, que les quarts de finale. Mohamed? Oui, clairement. Moi, je remonte en fait à la CAN 2023. On a été tous, de façon très évidente, on a constaté que lorsqu'on prend la claque face à la Guinée équatoriale, tout le monde, ce jour-là, est sûr d'une chose, le milieu de terrain n'a pas fonctionné. Et à l'issue de ça, on voit que Faye Emers, il se met dans une position, il met Kessié sur le banc et il met Jean-Michel en sentinelle. On voit que ça marche très bien. Mais attention, ça marche sur un match, mais on voit que sur la continuité, il n'arrive pas à suivre. Le match qui suit, on voit face au Mali, Jean-Michel, il fait l'erreur qui coûte en fait le carton rouge à Kosono. Donc on s'est toujours rendu compte que le milieu de terrain ne fonctionnait pas bien. Pour nous, après la CAN, c'était l'occasion de renouveler ce milieu de terrain. C'était l'occasion de faire revenir des jeunes avec des profils différents, un peu plus fougueux, qui avaient un peu plus d'énergie. On a vu que ça n'a pas été le cas. À la CAN encore, au Maroc en 2025, c'est le milieu de terrain qui nous coûte le match. Quand on regarde la perte de balle de Kessié, à un moment donné, tout le monde se posait la question de savoir pourquoi Faye ne faisait pas de remplacement face à l'Égypte. Au bout de 20 minutes de jeu. On sentait tout de suite qu'il n'avait pas de solution sur le banc. J'étais le premier à dire, mais Kessié, s'il sort, celui qui est sur le banc ne peut pas prendre sa place. Aujourd'hui, on a Inao, on a Sangaré, on a Kessié. Pour moi, c'est un trio qui peut marcher. Mais lorsque c'est trop à la sorte, qui les remplace pour maintenir l'équilibre? C'est la question qu'il faut se poser. On sait qu'aujourd'hui, le milieu de terrain, c'est la cheville ouvrière d'une équipe nationale. Donc ça ne peut pas fonctionner quand on va avec 6 milieux
Pour moi, au niveau du milieu de terrain, c'est là la surprise. On n'a pas fait Guiagon. C'est vrai, c'est un joueur qui n'est peut-être pas mal, mais je suis désolé de le dire, ce n'est pas un joueur de classe mondiale. Seko Fofana, depuis sa saison qu'il a passée à Lens, n'est plus le même Seko Fofana. On a vu chaque fois qu'il est venu en équipe nationale, on attend toujours ce Seko Fofana de Lens qu'on ne retrouve toujours pas. Est-ce qu'on l'a pas retrouvé un peu à Porto ces dernières semaines? Bon, Il joue pas, un tout petit peu. Il rentre sur des fins de match. c'est discutable parce qu'on suit un peu les matchs. Il y a 2 ou 3 actions, il marque un but. Ça, Et on commence à poster. Tout de suite, il a marqué. Il a été champion du Portugal. Il n'y a pas de régularité. Il n'y a pas de régularité. Après, on a Seri Jean-Michel, pour moi, qui était un excellent joueur. Un joueur qui a failli jouer au Barça, au FC Barcelone. On ne peut pas douter de son niveau. Mais aujourd'hui, physiquement, il n'est pas au top. Dans un championnat, il joue, je crois, à Maribor, il n'est pas du tout titulaire. Il joue quelques bouts de match. On sent que physiquement, il est émoussé. On va à une Coupe du Monde. On a en face de nous l'Équateur, l'Allemagne. Quand on regarde le niveau, la classe mondiale de ces milieux de terrain, on se pose des questions. Qu'est-ce qui a bien pu justifier qu'on puisse, pendant toutes ces années, ne pas reconstruire ce milieu de terrain-là et continuer avec les mêmes quand on sait bien que ça n'a pas marché? Pour moi, le milieu de terrain, peut-être que le doyen nous dit à 25%, mais le milieu de terrain, c'est 50% d'une équipe. Donc aujourd'hui, je pense qu'on s'est handicapé, peut-être à 50%, en choisissant un milieu de terrain, pour moi, il faut le dire tout net, qui est vieillissant. Et ce qui est dommageable, c'est que Faye est cette sélectionneur, mais dans sa carrière, il fut milieu de terrain. Est-ce que lui-même, il est satisfait de ce milieu de terrain? Bon, alors, avec le concours de la réalisation, on a essayé de faire une analyse comparative des milieux de terrain de l'Allemagne, de Curaçao, et également de l'Équateur, les équipes que la Côte d'Ivoire devrait affronter, évidemment, à la faveur de cette Coupe du Monde. Si les éléments sont disponibles, merci de nous aider à faire le débat en les illustrant avec ces éléments-là. Nasser Eddi, c'est à vous. Ouais, sur le milieu? Oui, sur le milieu, c'est vrai que clairement, il y a la problématique de la profondeur de banc en ce qui concerne le milieu de terrain parce que, évidemment, on va partir, hein, et je pense sur un milieu à 3 avec Kessié, Sangaré et Inao, Chris Oulaï comme titulaire. Après, moi, je ne veux pas stigmatiser l'ensemble, compte tenu de l'âge ou pas. Je veux prendre vraiment au cas par cas. Quand on prenait au cas par cas, c'est vrai que les situations de Seri Jean-Michel, de Seko Fofana sont compliquées. En club, et puis d'ailleurs même c'est les 2 seuls trentenaires de ce milieu de terrain-là. Donc il faut un peu nuancer à ce niveau. Après, quand vous prenez Kessié, bon, on ramène tout le temps le fait que ça soit en Arabie Saoudite et que peut-être que le niveau, mais bon, ça change. Vraiment, moi je pense que le championnat d'Arabie Saoudite aujourd'hui, c'est absolument pas ce que c'était il y a 10 ans ou 15 ans. C'est quand même un exemple de régularité à Al-Ahly, un exemple de gagne aussi. Il a gagné la Ligue des Champions en étant meilleur joueur de la finale. Voilà, quand même, il y a de beaux restes. Je veux dire, c'est le minimum qu'on puisse avoir. Quand vous avez Sangaré Ibrahim, qui fait, c'est vrai, un peu miné par les blessures, mais qui fait quand même globalement une bonne saison du côté de Nottingham Forest, même s'ils ont joué le maintien finalement, ils se sont même maintenus en terminant bien aussi. Voilà, pour moi, c'est vrai que sur 1 ou 2 individualités, c'est un peu compliqué. Mais allez, ne jetons pas, comme l'adage le dit, l'eau avec le bébé. Très bien. Megaï? Oui, je pense que le milieu de terrain, dans un rencontre de football, c'est la zone de construction des actions offensives. Donc, dans ce milieu de terrain, dans cette zone de construction, il faut des joueurs qui sont aptes physiquement. Nasser l'a dit, pour cette Coupe du Monde, on va rencontrer l'Équateur. Tout à l'heure, en off, on le disait, on parlait de Moses Caicedo, le milieu de terrain de Chelsea, qui, lui, a lui seul l'impression qu'il a 8 poumons. Est-ce qu'il joue en Première Ligue? Ça va aller très très vite avec Seri Jean-Michel, à mon avis. Quand je constate les 6 milieux de terrain à Ligue Yarasuba, je me rends compte que c'est des milieux de véritables sénateurs. Parce que pratiquement depuis sur 3 saisons, ce sont les mêmes, on prend les mêmes et on recommence. On prend la main, on recommence, et on l'a toujours décrié jusqu'à ce qu'on parle aujourd'hui sur le plateau. On n'a pas un véritable numéro 10 dans cette équipe ivoirienne. Inao n'a pas le coffre? Inao n'a pas le coffre. Inao est encore trop frêle. Ça peut venir. Il est encore trop frêle, il n'a pas encore l'expérience. Effectivement, l'expérience acquise au fur et à mesure des matchs. Mais véritablement, on n'a pas un véritable numéro 10. Ce playmaker qui va récupérer le ballon, qui va les distiller. Quand je vois un joueur comme Seko Fofana,
Mais Seko Fofana, c'est le joueur tactiquement qui est hyper indiscipliné. Quand Seko Fofana joue avec ses compères au milieu du terrain, il est hyper indiscipliné tactiquement. Quand je prends Franck Kessié, mais Franck Kessié, c'est un joueur de devoir. Mais sur ces derniers matchs, il faut le dire, il est quelque peu émoussé. Ça s'est ressenti, caché, ça s'est payé cash face à l'Égypte, au Maroc 2025. Dans les 15-20 premières minutes, Faye Mess aurait pris le risque de le faire sortir, qu'on n'aurait pas crié au scandale, tellement il était débordé. Mais il ne faut surtout pas le brûler parce qu'il nous a rendu d'énormes services. Et quand je prends Ibrahim Sangaré Ibrahim, qui revient à son meilleur niveau avec Nottingham Forest, depuis un moment, il est régulier avec ce club. Je suis heureux qu'on ait mis un vent nouveau, un vent frais avec Inao Chris, qui a été l'une des satisfactions au niveau du Maroc 2025 face à l'Égypte et les autres matchs. Guiagon parfait, oui, mais bon, c'est assez limite quand même. Donc au total, le milieu de terrain est une zone de construction. Il faut mettre des joueurs, des devoirs. À mon avis, dans cette zone, c'est très limite. D'accord. Messieurs, rappelons-le, quand la Côte d'Ivoire doit jouer contre l'Allemagne, dans le milieu de terrain de l'Allemagne, on a un Jamal Moussiala, on a Florian Wirtz, on a Joshua Kimmich. Est-ce que face à ce milieu de terrain-là, les éléphants de Côte d'Ivoire peuvent tenir la dragée haute à la Nationalmannschaft? Ça, je ne sais pas, on le verra, mais je vais revenir... Mais avant de le voir, il faut l'analyser. Oui, on l'analyse évidemment, mais je vais revenir quand même sur deux passages des pays. Parce que quand il parle de sénateurs dans le milieu de terrain, bon, à quoi on juge les sénateurs? À leur durée, parce qu'il a dit ils sont des sénateurs parce que depuis 3 ans, c'est le même milieu de terrain. Vous prenez le milieu de terrain du Sénégal, champion d'Afrique, c'est Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye, ils sont tous là depuis... ils ont été même champions d'Afrique sur la première victoire du Sénégal en 2021. Pape Gueye, je ne sais pas, mais Idrissa Gana Gueye, oui, effectivement, il était là. Quand on prenait la France, avec Didier Deschamps même, qu'on prend pour exemple, le plus souvent, c'est Adrien Rabiot, c'est N'Golo Kanté qui constitue son milieu de terrain. Donc si Franck Kessié et Ibrahim Sangaré sont des sénateurs, N'Golo Kanté serait le président du Sénat. Ouais, bon. Non, mais enfin, tu vois, non, je laisse Nasser Hadi terminer. Ensuite, juste pour terminer aussi, par rapport au poste de numéro 10, c'est vrai, on a du mal à trouver un numéro 10, mais est-ce que le système de jeu préférentiel des Mers Faye appelle à jouer avec un numéro 10? C'est non. C'est avec 2 ailiers sortants, un attaquant de pointe et 3 joueurs dans le milieu. Donc 2 box-to-box et une sentinelle qui ratisse, ou 2 sentinelles et un joueur un peu électron libre. Il faut relativiser. Oui, il faut... Dans d'autres milieux, on parle de 10 mais on a Kessié, Seko, Ibrahim Sangaré. C'est pratiquement les mêmes postes. Oui. Les mêmes profils. Ils ont le même profil, vous voulez dire? C'est pour ça qu'ils ne devraient pas débuter ensemble. Oui, et Faye l'a dit. Il a dit que ce sont 3 Et là, milieux. je suis d'accord avec le jeune frère, c'est que vous-même vous avez complété. On peut, individuellement, c'est tous des bons joueurs. Mais dans un même système, dans un même moule, ils ne fonctionnent pas. Et lorsque vous sortez un d'entre eux qui vient, c'est aussi le même gars qui joue un ratisseur. Le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on peut même tenir l'Allemagne, il n'y a pas de problème. On va juger notre sélection face à la France le 4 juin. Mais je dis, si notre ensemble au milieu de terrain, Gueye le disait, ne réfléchit pas pour l'attaque, vous allez voir que notre attaque va courir derrière les ballons morts. Donc il faudrait un bon 6, Kessié peut le jouer. Il nous faut un bon 8, il n'y en a pas. Peut-être Inao n'est pas taillé pour être un 10. Il faut absolument qu'on ait un joueur pour la dernière passe dans le dos de l'attaque. On n'en a pas. Même dans la réserve, on l'a pas. C'est peut-être Diagon. Dans la réserve, il n'y en a pas. Peut-être Diagon, mais bon, Diagon, est-ce qu'il peut jouer ce 10? Moi, j'ai dit... Et moi, je pense on a laissé, par exemple, des pépites comme, par exemple, Yann Bo, qui, lui, est vrai numéro 10 et qui fait une bonne saison à Toulouse. On aurait pu l'appeler pour apporter ce vent de fraîcheur-là. Parce qu'on a vraiment besoin de, comme le monsieur a dit, on a vraiment besoin de ce joueur qui va créer quelque chose par la dernière passe. Parce qu'on a des attaquants devant qui sont très talentueux. Et il faut, on va dire, ce coup de génie-là, cette petite passe-là, qui va venir tout changer et ouvrir, on va dire, même les défenses les plus compactes. D'accord. Mohamed? Je pense quand même que je réagis à peut-être ce que Nasser a dit. Il prend le mauvais exemple avec le Sénégal. Parce que quand il cite Gana Gueye, il est titulaire Everton.
Quand tu cites Pape Gueye, pardon, il est titulaire à Villarreal. Lamine Camara, titulaire à Ibrahim Monaco. Sangare est titulaire à Nottingham. Il n'est pas titulaire du tout. Il n'est pas titulaire. S'il vous plaît, ne parlez pas ensemble. Les deux joueurs qui sont titulaires aujourd'hui dans notre milieu de terrain, c'est Inao et Kessié. Non, en dehors, les trois autres, c'est... Ibrahim Sangare, quand il n'est pas blessé, pas titulaire. il est. Si. Bon, visiblement, vous n'êtes pas d'accord sur le cas Ibrahim Sangare. L'un estime qu'il est titulaire, il l'autre n'est pas non. titulaire. Cette saison, il n'a pas été titulaire et même il Mais vous revient de pouvez blessure. regarder tout. D'accord. Donc l'exemple du Sénégal, il est mal pris. Donc déjà pour dire... Et quand on ne parle pas de sénateur, pour moi, là, ce n'est pas important. Mais c'est qu'est-ce qu'ils apportent à l'équipe quand ils sont là. Seko, qu'est-ce qu'il nous a apporté pendant la CAN? C'est ça la question, premièrement. Série Jean-Michel, qu'est-ce qu'il nous a apporté pendant la CAN? Il venait de jouer juste 56 minutes sur une saison, sur le début de la saison. Il a été appelé en CAN. On a vu à un moment donné que ça ne donnait pas le résultat qu'il fallait. Sur qui reposait le milieu de terrain quand on est parti, comme on appelle, à la CAN 2025? Le jeune Inao, à 19 ans. Monsieur Franck Kessié. C'était Inao. Tout le monde s'inquiétait. avant. Quand Inao a pris un carton, on se demandait ce qu'il allait pouvoir jouer. Tout le monde était inquiet. Ce n'est pas le même cas pour Série Jean-Michel et pour Seko. Du coup, quand on dit un sénateur qui vient en équipe nationale, pour moi, c'est pour apporter un plus. Mais quand c'est le jeune de 19 ans qui devient celui sur qui tout le monde se repose, finalement, il y a des questions à se poser sur la nécessité d'avoir ces sénateurs en équipe. On a Béni Traoré aujourd'hui, lors du dernier regroupement. Très bon match, bonne combinaison MPP, fluide, bon numéro 10. Il aura eu sa place? Il aura eu sa place, clairement. Par rapport à Parfait Gagon. Quand on prend Lazare Amani aussi, peut-être? Lazare Amani. Tu as des jeunes comme Baba Diomandé qui font Pourquoi on ne les a pas intégrés au fur et à mesure des matchs amicaux pour qu'ils commencent à se faire une place dans cette équipe nationale? Parce qu'on sait tous que ce milieu de terrain-là, dès qu'on a fini la CAN 2023, il fallait le renouveler. On aura les mêmes problèmes à la Coupe du Monde. Et on sera surpris du résultat. Le vrai problème... Je le laisse chuter, puis je vous donne la parole. Faye nous a dit, avant la CAN 2025, qu'il veut aller le plus long possible. Le plus long possible, c'est la finale. On s'est arrêté en quart de finale. On perd face à l'Égypte, qui était à l'époque l'une des plus mauvaises attaques. On prend 3 buts, alors qu'on est l'une des meilleures défenses. Pourquoi? Parce que le milieu n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, on nous dit on va le plus loin possible en Coupe du Monde. On reprend les mêmes. Et on prend les mêmes où ça n'a pas fonctionné. D'accord. C'est là le problème. Le milieu n'a pas fonctionné contre l'Égypte, mais quel secteur du milieu? Le milieu au niveau défensif. C'est dans son ensemble. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Au niveau défensif. C'est dans le milieu encore. S'il vous plaît. Donc, là encore, moi, je pense qu'on s'éparpille un peu. Quel est le véritable problème au niveau du milieu de terrain? Pour moi, le véritable problème au niveau du terrain aujourd'hui, c'est la sentinelle. Donc, c'est celui qui est derrière le milieu, celui qui est devant la défense, donc qui est entre guillemets en défense du milieu de terrain. Qu'est-ce qu'on a fait C'est pas en numéro 10, moi je pense qu'on a le problème aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait pour résoudre le problème de sentinelle? J'y arrive, mon frère. Donc, le problème aujourd'hui, c'est ça, déjà. Pour moi, c'est pas un problème de numéro 10. Parce que vous avez des ailiers, même Amad Diallo, qu'on a déjà essayé en numéro 10 aussi. C'est des combinaisons qui peuvent être testées, mais je répète encore, le système préférentiel de Faye Mers, donc qui est le 4-3-3, n'appelle pas à jouer avec forcément un numéro 10. Dans ce milieu à 3, là, vous avez 2 qui se projettent énormément. Il s'appelle Franck Kessié. On l'a vu à la CAN, il a joué pratiquement deuxième attaquant à chaque fois. Il a été buteur face au Mozambique, le premier match même à l'intérieur de la surface de réparation. À chaque fois, il s'est retrouvé devant, même face au Burkina, tout ça. Et Ibrahim Sangare aussi, qui se projette beaucoup. Derrière, vous avez Seko Fofana, on le connaît dans son registre d'être toujours à la sortie de la surface de réparation adverse pour envoyer des frappes et tout ça. Donc, vous avez des milieux qui se projettent beaucoup. Le vrai problème, c'est en numéro 6. C'est là qu'on a le vrai problème. Et aujourd'hui, le seul véritable, parce que même Inao, c'est vrai qui est, je pense aussi de base une sentinelle, mais qui se projette également beaucoup. Le seul véritable numéro 6 qui est capable d'abattre, entre guillemets, le sale boulot, c'est Série Jean-Michel, mais malheureusement, comme on le dit depuis tout à l'heure, physiquement, ça ne suit plus. Donc, pour moi, aujourd'hui, le staff n'est pas encore parvenu à résoudre ce problème de sentinelle-là. J'avais beaucoup pensé à Ismaël Doucouré de Strasbourg, capitaine de Strasbourg, qui a fait une très bonne saison, qui peut jouer en défense centrale, qui peut jouer en sentinelle. Moi, personnellement, je l'attendais vraiment dans cette liste-là, en remplacement peut-être d'un Série Jean-Michel. Bon, ça n'a pas été le cas. On verra comment est-ce que Faye Mers et son staff vont organiser ce milieu de terrain pour la Coupe du Monde. Pendant la CAN au Maroc 2025, face à l'Égypte en quart de finale, les 2 buts qu'on prend en 30 minutes, ça vient des erreurs de la médiane. Les 2 buts qu'on prend dans les 30 premières minutes, c'est des erreurs de la médiane. Or, il enrôle un joueur comme Série Jean-Michel
à mon avis, il aurait dû être dans les réservistes pour faire confiance aux jeunes gens, un peu plus frais que lui. À mon avis, c'est Jean-Michel, on aurait pu inverser les rôles, c'est un réserviste, et puis on met un peu plus frais comme Béni Traoré. Malik Yalkouye, qui Malik est parmi les Yalkouye, réservistes. il peut remonter. Tranquille. Parce que le milieu de terrain ivoirien face à l'Égypte, mon cher Ali Yarasouba, a montré toutes ses limites. Clair. On n'a pas été créatifs. C'est clair. L'Égypte nous a regardé tourner. Il n'y a pas eu un milieu de terrain qui a envoyé ce dernier bon ballon-là pour créer la différence face à l'Égypte. Moi, je prends comme référence Ali le match face à l'Égypte. On en a fait à ce genre de match au mondial. Parce que les équipes venues d'Europe sont très tactiques, à l'image de l'Allemand. Tout à l'heure, vous avez cité les noms des milieux de terrain allemands. On le voit d'ailleurs à l'écran. Hein. Ouais, on n'a pas le milieu créatif. Donc, l'un des gros chantiers que devait abattre, et à mon avis, Faye MS, c'est la zone de construction. Parce que quand vous perdez un ballon là-bas, ça coûte cher. Il ne va plus refaire la liste. Le vrai problème, Ali, Nasser a raison, mais il devait aller un peu plus loin dans son raisonnement. On a beau crier, avoir un 6 pour jouer le rôle de sentinelle, mais si tu n'as pas quelqu'un capable de garder le ballon au milieu de terrain, ce 8 penseurs comme les Yaya Touré l'ont été, ce ballon-là viendra toujours sur ce tome de sentinelle. Clairement. Donc c'est un problème véritable. On parle de 10 par... Mais non, mais même le 8 classique, on n'a pas. Quel est celui-là qui peut, on appelle le relayeur, qui peut venir donner à un 10 pour faire la dernière passe? Il n'y en a pas. On est tous en récupération. Mais à force de subir, l'Égypte nous bat par rapport à quoi? Inao, par exemple. Inao, enfin, mais oui, mais que feront les caissiers, les Sangaré? Moi, ce que je peux dire, c'est peut-être dire à Caissier, qui a joué depuis toute sa carrière en sentinelle de 6, qui reste là et qui ne dépasse même pas la ligne médiane. Pour permettre à Inao et Sangaré, 6 les deux là sont en Ligue, de pouvoir conserver et de trouver soit les côtés ou les profondeurs. C'est ça qui pourrait nous sauver. Ou bien même ramener Amad Diallo en faux 10 pour permettre avec Pépé sur le côté et ou en rentrant. Ça pourrait peut-être marcher. Mais sinon, ce côté de sentinelle dont vous parlez est véritablement un vrai problème. Mais c'est parce qu'il y a des pions faibles au niveau du 8 traditionnel et du 10. D'accord, mais si on va parler maintenant de l'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire, est-ce qu'on a une très bonne attaque? Est-ce que c'est l'un des points forts de cette équipe nationale de Côte d'Ivoire? On commence avec vous, Serena Hippo. Point fort, je ne dirais pas. Je pense qu'il y a beaucoup, on va dire, d'embrouilles. Personnellement, pour ma part, j'ai été beaucoup... Pourquoi embrouille? Embrouille parce qu'il y a des noms qui, pour moi, ne devraient pas figurer sur la liste. Lesquels? Soyez cash. Ok, Eli Wahi, Evan Pourquoi? Guessin. Pourquoi? Eli Wahi parce qu'il vient d'avoir sa nationalité, ça fait même pas 3 mois. Et Evan Guessin, qui n'est pas en forme, qui s'est blessé depuis avril et qui, hier, est revenu sur les terrains et a joué 1 minute face à Brentford. Et on l'a vu encore avec un élasto au genou. Sachant que la Coupe du Monde, c'est dans moins de 24 jours. Comment est-ce qu'il est censé aller, on va dire, être en forme pour assurer qu'on passe la phase de groupe? Pour moi, il n'est pas en forme. Pour moi, ces joueurs-là n'avaient rien à faire dans la liste. Et il y a des joueurs par exemple, qui méritaient plus. Martial Godot, Sébastien Haller. Pour moi, ils avaient leur place dans la liste. Martial Godot, justement, c'est un nom qui revient de plus en plus, notamment sur les réseaux sociaux. Presque tout le monde s'accorde à dire que Martial Godot aurait dû être sur la liste, quoique Emers Faye est souverain dans ses choix. Est-ce que vous pensez qu'il avait vraiment sa place, Rachin Guessan Kwasi? Mais quand une presse française met Martial Godot dans les 10 meilleurs ailiers du championnat français, on a ce... Et surtout qu'il a marqué Hier seulement. Il a confondu tout le monde. Doublé. Avec sa célébration, il semblait demander au sélectionneur de penser à lui, de l'appeler. Ne m'oublie pas, il faut m'appeler, il est temps de m'appeler. Et je suis d'accord avec la jeune sœur, parce qu'aujourd'hui, en attaque, on a de grands noms. Mais est-ce que ce collectif-là peut prendre en attaque? Surtout qu'on parle du milieu de terrain. Parce qu'à cette allure, je pense que des joueurs comme Haller ne devraient pas être parmi les réservistes. Je suis désolé. Pourquoi est-ce qu'en Côte d'Ivoire, ici, on ne reconnaît pas l'effort d'un citoyen? Cet enfant-là, pour vous voulez qu'on fasse l'histoire, est venu à la CAN organisée par notre pays. Blessé. Avec l'effort du président Alassane Ouattara, blessé. Il avait une grosse plaie qui était en train de se cicatriser au niveau de la partie intime. Madame, excusez-moi. Avec ça, le petit a joué et a été le héros de notre CAN. En reconnaissance.
Surtout que sa méforme est la forme de Ivan Guessa. Il pouvait être sur la liste et aller. C'est pour ça que je parle de symbole. On va avec quel symbole? Donc pour moi, ça me fait quelque chose qui ne me plaît pas. On parle un peu de cette attaque avec l'arrivée de Diakité Oumar, dit Lourourou. C'est encore devant les Allemands, on va les plier un côté du short pour courir à gauche, à droite. Je suis désolé. Moi, Faye n'a pas pu dormir, sérieusement, ça je le sais. Il avait une pression pas possible. Ils sont tous bons, individuellement. Là où je suis d'accord avec vous, c'est ça. Individuellement, tous nos joueurs se valent. Mais c'est dans le choix, pour créer l'osmose, pour créer cette équipe compacte-là, que nous cherchons. Sinon, en attaque, si vous prenez peut-être Pépé, Diomandé, c'est fini. Peut-être celui qui arrive là... Amad Diallo, peut-être? Amad Diallo, peut-être. Bazoumana Touré. Bazoumana Touré? Mais sinon, dans le libéraux d'attaque, Ouahi, pour moi, il est trop court pour jouer le libéraux d'attaque. On a toujours eu un problème, de leader de 9, non? Oui, justement. S'il vous plaît, ne parlez pas ensemble, messieurs. On a toujours vous avez terminé? de 9. Oui, je termine pour dire qu'on a véritablement un problème. Au moment où on cherche un gars de sentinelle, on a un problème au niveau de l'attaque, où on n'a pas de libéraux d'attaque appelé numéro 9. Parce que, bon, aujourd'hui, c'est Ouahi. Oui, dans un ballon en retrait, il peut marquer, mais lorsqu'on va chercher le ballon dans les espaces américains, Ouahi ne sera pas du rendez-vous. C'est pour ça qu'un monsieur comme Haller était vraiment à l'heure pour ce mondial. D'accord, très